on écoute les remarques, c'est qu'il y a un univers qui suit. Magie des mots qui deviennent mots. Magie des mots qui deviennent images. Magie des mélodies qui se mettent à vibrer. RTMA, un plaisir incomparable. Et ça tombe bien, c'est bien l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, merci de choisir l'art de télévision Manika. Bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par cet ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a été élu sénateur, vient de prendre la commande de la Chambre haute du Parlement congolais après plusieurs tractations dans sa famille politique qui est l'Union sacrée de la nation. C'était à l'occasion des élections organisées le lundi 12 août 2024 et des précisions dans cet élément de Patient Kabamba. Avec 84 voix sur 96, l'ancien patron de la GECAMINE et de la primature en République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, est élu président du Sénat. Son élection comme candidat unique à la tête de cette institution est saluée par la classe politique congolaise et les messages de félicitations fusent de partout. Bon, étant donné qu'il est fils du grand Katanga, de l'espace katangais, c'est une fierté, mais ce sera plus une grande fierté pour tout le pays et particulièrement pour le Grand Katanga, s'il arrivait à à bien servir la nation avec ce poste-là, qui est un grand poste parce que c'est une institution de la République. Ce natif de l'espace Grand Katanga semble incarner l'espoir de tous les ressortissants de sa province natale. Il y a toutes les lois qui sont établies et il y a cette attente-là de la population, c'est juste être à l'écoute de la population et faire tout pour que dans tous les agissements, dans toutes les actions qu'il pourra effectuer comme président, que ça soit au centre la population qui soit là. Donc ça soit plus pour l'intérêt de cette population que pour les besoins individuels. Donc si il est aujourd'hui au Sénat et que les mêmes obstacles sont là, pas même les obstacles, et que lui-même n'arrive pas à s'effrayer un chemin pour servir la population, parce que si on dit qu'il a échoué, c'est parce que la population ne s'est pas retrouvée dans sa gestion. Et aujourd'hui, il peut relever le défi parce qu'on dit, s'il est vraiment conscient, il doit se dire, il doit relever ce défi-là. Et le grand défi à relever, c'est que dans sa gestion, que la population trouve une place. Il y a peu, 3 candidats étaient en course pour les percheurs du Sénat et le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a jeté son dévolu sur la personne de Sama Lukonde et les autres candidats se sont retirés pour préserver la cohésion et les mots d'ordre de l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation.
Restons encore en national, la nécessité d'améliorer les pouvoirs d'achat de la population congolaise était au centre de briefing de presse dénommé Mesures contre la vie chère, qui était animé conjointement par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba et le ministre de la communication média Patrick Muyaya. Devant les hommes et les femmes des médias, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale a reconnu les difficultés que rencontrent les ménages congolais, lesquels font face à la flambée à intervalles réguliers des prix. Pour faire face à la vie chère, Daniel Mukoko Samba a annoncé une série de mesures, notamment en supprimant ou réduisant les perspectives sur l'importation des produits de grande consommation. Ce qui est envisagé n'est pas très différent de ce que le gouvernement fait déjà sur le prix des produits pétroliers. Sachez que chaque fois que vous achetez 1 litre de carburant, vous ne payez qu'une partie du prix que coûte ce litre, parce que l'autre partie est supportée par le gouvernement. Ce que le gouvernement voudrait faire pour ces produits, qui sont les produits les plus consommés par les ménages congolais, c'est de dire, moi je vais vous enlever cette brique. Pour cette autre brique, je vais diminuer son coût de 50%. Pour la troisième brique, je vais diminuer son coût de 40%. Tous les autres prélèvements qui ne sont pas prévus dans la structure régulière des prix des biens ou dans les bulletins de liquidation, je vais les supprimer. L'effet immédiat devrait être que le prix de revient de ces produits va diminuer. Et si le prix de revient de produits diminue, le commerçant n'a qu'à ajouter sa marge bénéficiaire, il s'en suivra que le prix de vente va également diminuer. Le vice-premier ministre a enfin dénoncé les spéculations sur les taux d'échange. Bon, tout le monde sait que dans une économie dollarisée, lorsque le taux de change varie, les différents agents essayent d'ajuster également leur propre pouvoir d'achat en augmentant les prix de leurs biens, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas importés. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, a embouché la même trompette, faisant savoir que les spéculateurs, importateurs ou certains cadres des banques vont rencontrer la rigueur de l'État, car le ministre de la Justice sera mis à contribution pour s'assurer que tous ceux qui vont essayer de contrevenir puissent être sévèrement punis. Il était nécessaire pour vous permettre de comprendre comment le gouvernement travaille à traduire en acte un engagement ferme du président de la République. Je pense que vous avez été édifiés suffisamment et nous comptons sur vous pour que vous aussi vous puissiez faire non seulement le travail de relais, mais aussi le travail de contrôle. Bissonnios se photos à la vigilant et impliqué parce que ceci nous concerne tous. Au cours de ces face-à-face avec la presse, Mukoko Samba a annoncé que bientôt, il sera lancé une campagne agricole dont le gouvernement a déjà levé l'option de financer. Quelques produits sont déjà identifiés, dont les maniocs, le maïs, les soja, les haricots et le riz. Et c'est tard dans la nuit de ce lundi 12 août 2024 que le numéro 2 de la ville de Kolwezi, Farida Mwepou, dit était sur terrain pour la poursuite de l'opération Salongo nocturne visant à redorer la belle image du chef-lieu de la province du Lualaba. L'autorité urbaine s'est fait accompagner des 2 bourgmestres de la commune de Dilala et de Manika, et puis des chefs des secteurs Lulou et de la brigade d'hygiène publique de l'hôtel de la ville et des services aussi d'assainissement. La deuxième citoyenne de la ville et sa suite ont parcouru des grandes artères de la ville pour se rassurer de l'effectivité de l'opération saluée par la population. En marge de la restauration de l'autorité de l'État initiée par le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, l'opération Salongo nocturne sur la ville se déploie quotidiennement pour garder la ville propre. Pour cette deuxième étape de l'opération, l'adjoint au maire de Kolwezi, Farida Mwepou, est descendu sur terrain dans la nuit de ce lundi 12 au mardi 13 août 2024 pour constater l'exécution des travaux et poursuivre l'opération d'assainissement nocturne. La deuxième citoyenne de Kolwezi, Farida Mwepou, s'est fait accompagner d'une forte équipe composée des bourgmestres de
communes Manika et Dilala, de la chef secteur Luilou, les éléments de la police nationale congolaise, de la brigade d'hygiène publique de la mairie de Kolwezi et celle d'assainissement des différentes entités. L'autorité urbaine a entamé sa ronde vespérale par les ronds-points Mwangiji. Machine souffleur à la main, Farida Moupoudil a prêché par l'exemple sous les acclamations des animateurs des entités et des équipes d'assainissement présentes. Balayage pour les uns, ramassage des ordures pour les autres, tout se passe visiblement comme prévu. Farida Moupoudil veut à tout prix se rassurer du bon déroulement des travaux. tuoneshe bantu wasema tuchungeni vili yetu propre. Kuna sensibiliser ya bantu wetu wote, population ya Mugwalaba, precisement ya muvili ya Kolwezi, ya kusema tuchungeni fashi letu kunekala propre. C'est pourquoi chez benye munatona magharibi tunase tukwetu mionesha sema shembele ba autorité tunarieka na mwe population murekeni iko tuchungeni vili yetu usafi. Soucieuse de préserver la bonne dynamique imprimée sur la ville de Kolwezi dans le secteur de l'assainissement, l'autorité numéro 2 de la ville est passée à la traque de ceux qui exercent les marchés à la sauvette à bord des grandes artères, à travers les services de sécurité. L'adjoint au maire de Kolwezi et son équipe ont parcouru les avenues Mandrandel et Ngongandu pour constater et décourager cette mauvaise pratique. Le même exercice a été appliqué sur l'avenue du 30 juin dans son tronçon avec l'avenue Ngongandu. Farida Moupoudil traduit sa ferme détermination et volonté de rendre la ville de Kolwezi salubre et attrayante grâce à l'implication des Kolweziennes et Kolweziens appelés au changement de mentalité. Mezea ya marché pirate. Mwe benye muna constate ya kusema tunasema sana njuu ya marché pirate. Alors sheye tunasema vile tunasema bantu abashikie tunapita ku action. Ni mala ya kwanja haina mala ya mwisho. Kwa ota n'exposaka bintu mubalabala tunasema atatukuta munjia. Le numéro de Kolwezi invite par ailleurs la population à capitaliser la salubrité, mais aussi à accompagner la vision ville propre imprimée par l'autorité numéro 1 de la ville, Maître Jacques Masengo Kindele, pour redorer l'image de Kolwezi, car l'assainissement est une affaire de tous. À la mairie de Kolwezi, 2 réunions importantes ont eu lieu ce mardi 13 août 2024. La première réunion, 2 jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté régissant les secteurs de transport de moto et tricycle dans la ville de Kolwezi, initiée par Farida Moupoudil, adjointe au maire de cette ville de Kolwezi. Et la rencontre a réuni les membres du conseil urbain de sécurité, parmi lesquels le bourgmestre de Manika ainsi que le représentant des motocyclistes et des conducteurs des tricycles. L'objectif principal était de faire le point sur l'application de cette nouvelle mesure qui vise à régulariser la circulation et améliorer la sécurité routière. De plus, une seconde réunion a été organisée pour traiter la question des jours ouvrables des marchés, entraînant des débats sur les obligations des commerçants dans différents marchés de la ville de Kolwezi. Mercredi 13 août 2024, la salle de réunion de l'hôtel de ville de Kolwezi a accueilli une importante rencontre d'évaluation. 48 heures après l'entrée en vigueur de l'arrêté visant à réglementer les secteurs des transports par moto à Kolwezi. Cette réunion a été convoquée par l'adjointe au maire de la ville, Farida Moupoudil, en présence de quelques membres du conseil urbain de sécurité, dont les bourgmestres de Manika et le commandant ville, le colonel Emmanuel Katamboué, ainsi que les représentants des différentes corporations des motocyclistes et tricycles. L'objectif principal de cette rencontre était d'évaluer l'application de la mesure qui vise à réguler la circulation et à améliorer la sécurité routière sur les axes à forte intensité de trafic. Selon le commandant de la ville, Emmanuel Katamboué, l'opération se déroule bien sur le terrain et son application est effective. Décision Ishaoubebewaka. À partir de la mise au point na évaluation. Il y a 48 heures d'opération. Je dis non, pourquoi? Parce que c'est moi qui déploie les éléments. Et ma cartographie de déploiement a trouvé que ma foi chile a une arrêté. L'État njo mwisho habitué. Sheria na bakia sheria. Tunapenda watu tu respecter. Kama respecter batatumika kazi yao mukimya. Kwanza asubuhi magharibi mukimya. Les représentants des motocyclistes, de leur côté, ont appelé leurs membres à faire preuve de calme et à respecter scrupuleusement la réglementation. Kwa autorité,
vila na tu recevoir leo na tunambia ba membres betu bendele ko respecter mbele ma avenir ile l'état na katala batumikia muila ma avenir ile ko autorisé mais par rapport à ile ma avenir ile ko autorisé kama beko déranger moule tutarudia tena kumona autorité na kubalombe pour que ile ma avenir ile ko autorisé. La journée de ce mercredi, très chargée à l'hôtel de ville. Après la réunion consacrée aux chauffeurs des engins à 2 et 3 roues, une autre rencontre importante a suivi, réunissant à nouveau l'adjointe au maire, Farida Mwepou-Odila, les responsables des services de l'hôtel de ville et les présidents de tous les marchés de Kolwezi. Cette réunion avait pour but de discuter la fixation des jours ouvrables en conformité avec les dispositions décidées par le ministre national de la fonction publique. Certains marchands ont exprimé leur refus de payer les taxes, argumentant que les agents de l'État ne travaillent pas le samedi. Inquiète du faible niveau des recettes, l'adjointe au maire, Farida Mwepou-Odila, a rappelé que le samedi est un jour férié, mais qu'il n'est pas interdit aux marchands d'exercer leur activité commerciale. Réceptifs à cette clarification, les présidents des marchés se sont engagés à transmettre ces messages aux commerçants concernés. L'arrêté urbain portant sur les limites et illimites des motocyclistes de la ville de Kolwezi est fait respecter par les éléments de la police nationale congolaise aux différents endroits, mais les exploitants de ces engins à 2 et 3 roues demandent au maire de la ville de revoir cette mesure. Patient Kabamba nous en parle dans ses reportages. La matinée de ce lundi n'a pas été du tout rose pour les exploitants taxi-moto de la ville de Kolwezi, à l'instar de ceux qui exercent leurs activités de transport sur les axes Kananga, Kassavobu, qui n'ont pas su respirer tout au long de la journée. Cela fait suite à la présence remarquable des hommes en uniforme. Ils doivent faire respecter l'arrêté du maire de la ville de Kolwezi, interdisant la circulation des motos sur certains axes. Chauffeur ma petite, vraiment, on a regretté. Je vais retomber à ce 3e avenue pour que tu en sois. Mais à la grande surprise, on a retrouvé que tu fais une 3e avenue. Au juste rentrée scolaire, tout à fait nini. Tout à fait nini. Donc tu es obligé de toucher pas grave. Par contre, on fait couler. Tu as regretté ça. La population a été la première à être impactée par les effets de cette mesure urbaine. Banasema vile sa moto balipashi kuacha muvili munabakia waji me kumpembeni beo natumika tu angalia vitu risha kubeba mukicho bana nishusha hapo ni unaenda kudilungu kote ya prison tenda biji motoka ionekane ya kusese motoka iko hapa itanibeba niende hapa angalia hivi mimi na beba. Voir l'autorité urbaine revoir cette décision, tel est le souhait majeur des motocyclistes ainsi que de certains habitants. Selon ile maordre balitupatia na mabalabala balituwekea ane bile basoda ya tufanyishi balituonesha hawezi kupita mwaveni Kasavubu pale pa station mais hii sans unique balituachia kama tunatoka ku rond-point tunaingia kiakana kia chini kia 5 tunapita hapa pa vice gouverneur tunaenda ku cité mais a une très grande surprise tunafika hapa basoda bena tubambi na ile balabala yenyewe ba chefu balituachia tunajiplendre ba tuachie balabala yetu ba respecter les limites ba ritonesha. Depuis le lancement de l'opération Ville sans moto, la population semble être la plus touchée. Parlons éducation à présent, la publication des résultats de l'épreuve de l'examen d'État édition 2023-2024 pour la province éducationnelle Walaba 1 est intervenue ce lundi 12 août 2024 dans la soirée. Et cette soirée était mouvementée dans la ville de Kolwezi. La joie était immense dans les familles des nouveaux diplômés. Et c'était dans la nuit jusque même au lendemain, donc le mardi 13 août. Pascal Bailon fait le point. La nuit de ce lundi 12 août 2024 était mouvementée dans la ville de Kolwezi. Il est 19h. Des cris de joie, des sifflets sont entendus dans plusieurs artères de la ville. La publication des résultats aux épreuves de l'examen d'État édition 2023-2024 est imminente. Ce mardi 13 août 2024, la joie continue. À la famille Élisée Ilunga, agent à la radio-télévision Manika, c'est une double fête.
D'abord, la réussite de ces 3 enfants finalistes et la naissance des jumeaux, la poudre blanche est sur toutes les têtes, même aux enfants de moins de 5 ans. Hii furaha niko nayo ni furaha munene sana ya watoto wote batatu banaweza. Ilunga Gracia Numbi alikuwa anafunda kuwewa bora kwa ICT Dilala, anatoka na 66%. Na mtoto mwingine Nixon na yeye alikuwa anaweza, na mtoto mwingine Peter. Na dada yao tena leo hivi na Nazara tena watoto wawili wamepata bandari. Ces 4 finalistes font le va-et-vient avec leurs sifflets et trompettes, une journée qui marque un nouveau départ dans leur vie. Poudre blanche sur la tête, sifflet à la bouche, cette jeune finaliste exprime sa joie à travers quelques pas de danse sans musique. Par contre, d'autres sont en pleurs en ces moments. Une désolation lorsqu'ils réalisent qu'ils n'ont pas réussi à ces épreuves. Bon courage à eux. Et aussi, parlons de la commune de Dilala, les travaux de construction de nouveaux bureaux administratifs de la commune avec salles polyvalentes se poursuivent sur les chantiers où sera érigé les bâtiments R+2, entendez, 2 niveaux. Les ouvriers s'activent afin de livrer ces bâtiments ultra-modernes dans les délais. Ces travaux ont été lancés par l'autorité communale Françoise Mangweji il y a quelques mois. Reportage de la cellule de communication de Dilala. Quelques semaines se sont écoulées depuis la cérémonie de la pose de la première pierre du bâtiment administratif sous la supervision du chef de chantier, l'ingénieur Laki Kalembula. Chaque ouvrier s'adonne dans la joie à sa tâche quotidienne afin que les travaux évoluent comme sur des roulettes. Les travaux de la fondation tendent vers la fin avant d'entamer une nouvelle étape, a indiqué le superviseur des travaux. Nous avions commencé avec l'excavation de fûts parce que là c'est fondation massif Longrine. On a commencé avec des fouilles de 2,50 m et 2,80 m. Et par rapport au sol qui présentait des défaillances, on a pu les recharger avec une couche de 50, bien compactée, pour permettre à ce que la fondation soit posée sur un sol qui soit dur. Et on a pu y mettre des massifs de 25 cm d'épaisseur en béton armé, et nous voilà remontés au niveau du sol. Maintenant nous sommes au niveau des longrines qui vont relier pratiquement toutes les fouilles et évidemment supporter la charge des murs au-dessus. La prochaine étape, c'est nous allons bétonner les longrines et commencer avec l'élévation des murs. Les difficultés liées à l'état du sol ont été vaincues par l'entreprise à pied d'œuvre. D'ici quelques mois, les agents de la commune de Dilala se verront offrir un nouveau bâtiment grâce à la volonté de la chef de l'exécutif communal de Dilala, Françoise Mangweji Kouaha. Cette dernière matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, sous l'accompagnement de la gouverneure de province, Fifi Masuka Saïni. 3 morts et plusieurs blessés graves, c'est le bilan provisoire de l'accident de circulation survenu ce lundi 12 août 2024 à environ 15 km de Kanzenze. Des précisions avec Pascal Benokakouji. C'est un bus de transport exerçant sur la ligne Kassage-Korozi qui a commis cet accident, qui s'est renversé à la hauteur du village Walemba. 3 personnes n'ont pas survécu. L'excès de vitesse sera à la base de cet accident. Selon certaines sources, le chauffeur aurait cédé les volants à son convoyeur. À présent, les personnes décédées, tout comme les blessés, se trouvent à l'hôpital général de référence de Kanzenze. Cette fillette a perdu tout. Les chauffeurs à qui on a remis sa responsabilité courent dans la nature.
Unajua nimero ya mama yako? Unajua nimero ya nani kwenu? Ceci est le bilan provisoire de cet accident. L'agence de transport Abdallah Nasser déplore de son côté la mauvaise conduite de son chauffeur. Cet accident laisse plusieurs familles endeuillées. Et ce journal se termine par l'école primaire Tizande de Chibamba dans le territoire de Sandoa ne fonctionne plus normalement à cause de son état actuel. Un constat qui a été fait par Carton Kasson Tchal Moujabat lors de son séjour dans le territoire de Sandoa. Ces bâtiments sont de l'épée Tizande, une école conventionnée méthodiste unie, implantée il y a une septantaine d'années à Chibamba, chef-lieu de cette chefferie située à 125 km de Sandoa. Épétisande reflète les déboires que connaissent plusieurs écoles de la RDC. Des troncs de palmiers servent de bancs. Le tableau n'est plus noir, mais blanchâtre et parsemé de trous. Les communs de mortels se demandent comment une école qui porte le nom de quelqu'un qui a servi âme et corps l'Église méthodiste unie peut posséder les toits en chaume ou en paille, sans porte ni fenêtre. Si l'on n'y tient pas, certaines classes de cette école vont s'écrouler durant les pluies prochaines. Voisine de l'école, l'Église méthodiste unie est une veuve délaissée à son triste sort et les fidèles sont des orphelins contraints à s'asseoir sur des rangées en ciment. À l'instar de l'école, l'église n'a ni porte ni fenêtre protégée. Elle a l'air d'être délaissée, il y a belle lurette. Fin complète de cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi dans ce programme sur les ondes de la radio-télévision Manica. Au revoir.